Alors aujourd'hui, mon message ne va pas être très long parce que j'aimerais qu'on garde beaucoup plus de temps pour la louange et l'adoration à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je veux vous parler vraiment de la grâce. Parce que la parole de Dieu, et selon la parole de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Et c'est assez merveilleux. Et selon Éphésiens 2, le verset 8, la parole de Dieu nous dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. C'est merveilleux. Alors aujourd'hui, Église, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre ce que signifie la grâce et ce que la grâce doit produire en nous. Parce qu'en réalité, nous avons trop souvent entendu que nous ne sommes plus sous la loi et nous sommes sous la grâce et donc que nous n'avons plus aucun effort à faire pour pouvoir vraiment suivre le Christ. Et en réalité, Église, je vais vous dire réellement, la grâce doit produire en nous quelque chose. Bien que nous ne soyons plus sous la loi, nous avons à mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible nous dit, soyez sanctifiés, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir le royaume des cieux. Veut dire, Église, que nous devons tous rechercher la sanctification. Nous devons tous rechercher à être saints. Et dans la parole de Dieu, il y a une définition biblique de la grâce et je veux vraiment vous montrer cette définition afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que la parole attend de nous et qu'est-ce que la grâce doit produire en nous. Selon Tite 2, Église, Tite 2, le verset 11 et 12. Ce que la parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. La parole de Dieu nous montre, et si vous regardez bien ce verset, la Bible nous dit, la grâce de Dieu, virgule, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que la grâce est la source même du salut. La parole de Dieu nous dit, et si vous continuez au verset 12, la Bible dit, elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Amen. La parole de Dieu nous montre que la grâce est la source du salut. Mais la Bible nous dit que la grâce nous enseigne quelque chose. Et selon la parole, la Bible nous dit, elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. Alors la grâce fait une première chose dans ta vie et elle doit t'emmener à renoncer aux convoitises de ce monde et au mode de vie impie. Et selon la parole de Dieu, il dit ensuite « et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. » Amen. Alors, Église, est-ce que la parole de Dieu nous dit que parce que nous sommes sur la grâce, dans la grâce, nous n'avons plus rien à faire? Non, pas du tout. La parole de Dieu nous montre clairement que la grâce nous enseigne d'abord à renoncer et la grâce nous enseigne ensuite à vivre d'une autre manière.
Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, selon Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est sa volonté pour vos vies. » En réalité, Église, la première chose que la grâce nous enseigne, c'est renoncer d'abord. Et moi, je connais beaucoup de chrétiens qui me disent que la Bible dit, dès que quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et bien, je vais te dire aujourd'hui, effectivement, tu n'es plus soumis à la loi, c'est-à-dire que tu n'es plus esclave et dominé par la loi. Mais tu dois ensuite renoncer à toutes les choses qui étaient impures en toi pour pouvoir avancer et devenir le chrétien, l'homme nouveau que le Seigneur attend de toi. Il ne s'agit pas de dire, je suis en Christ maintenant, je suis une nouvelle créature, je n'ai plus rien à faire. Tu as beaucoup de choses à faire. Et la parole de Dieu te montre d'abord qu'il faut renoncer d'abord et ensuite vivre de la manière sage, de la manière juste et avec piété, Église. Et la Bible nous dit de renoncer aussi à toutes les convoitises de ce monde. Amen. Alors aujourd'hui, notez bien cette définition de la grâce. Parce que même Paul, aux Romains, il disait, est-ce que, bien que nous soyons sous la grâce, est-ce que cela veut dire qu'on doit continuer à pécher? Si vous regardez Romains 6, le verset 15, la Bible nous dit, quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Notez bien ce verset, Église. La parole de Dieu nous dit qu'on devient l'esclave de celui sous lequel on se met sous ses convoitises. Et la Bible nous dit que si on continue à pécher, on devient l'esclave du péché. Mais si on commence à obéir à Dieu, la Bible nous dit qu'on devient esclave de Dieu, de l'obéissance à Dieu. Aujourd'hui, il est temps de comprendre, Église, on ne peut pas à la fois suivre le Christ et continuer vraiment à pécher et dire que Jésus-Christ est mon maître. En réalité, selon la parole de Dieu, la Bible dit, pour vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Église, aujourd'hui, regardez bien ce que la parole de Dieu dit. Paul dit, vous avez obéi au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne cherchent plus la sanctification parce qu'il n'y a plus de modèle d'enseignement sur la sanctification. La Bible nous prouve vraiment que c'est parce que l'homme obéit à l'enseignement dans lequel il est emmené qu'il peut réellement changer de comportement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Mais le problème, Église, est souvent à cause de l'enseignement. Parce que l'homme n'entend plus qu'il faut se sanctifier, alors il ne se sanctifie pas. Combien de chrétiens aujourd'hui, effectivement, on a parlé beaucoup de l'onction, on a parlé beaucoup des miracles. Combien de chrétiens aujourd'hui ne connaissent le Christ que parce que le Christ guérit les malades? Combien ne connaissent le Christ que parce qu'il chasse les démons? Combien ne connaissent le Christ que parce qu'on dit le Christ pourvoit à tous tes besoins? Mais combien connaissent le Christ parce que le Christ nous amène à la sanctification et nous amène à la vie éternelle? Combien, Église? Très peu.
Si vous regardez aujourd'hui, le problème ne vient pas de la parole. Le problème ne vient pas de Jésus-Christ. Le problème vient certainement de l'enseignement qui est donné, qui ne parle plus jamais de la sanctification. Les hommes viennent à Christ pour ce que le Christ peut donner. Mais ils ne viennent pas à Christ parce que le Christ peut changer ta vie. Et parce que le Christ peut t'amener vraiment à la vie éternelle. Mais n'oublions pas, Église, ce verset qui dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir le royaume des cieux ». Aujourd'hui, Église, il est temps de comprendre. Si nous continuons à pécher, malheureusement, nous sommes les esclaves du péché. Mais si nous voulons vraiment être libres, comme la parole de Dieu nous dit, nous devons nous soumettre à Dieu, c'est-à-dire arrêter de continuer à pécher, Église. Et c'est ça qu'on doit commencer à comprendre. Alors Paul, il disait, mais rendons grâce à Dieu parce que vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits porterez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au verset 22, Église? La Bible dit, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Waouh! Regardez bien ce verset, Église, soulignez-le et gravez-le dans vos cœurs et dans votre conscience. Car la parole de Dieu dit, dès lors que tu commences à te mettre comme esclave de Dieu, tu as des fruits dans ta vie. Et les fruits que tu récoltes, c'est la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors, Église, désolé de dire, mais il n'y a que la progression dans la sainteté qui t'amène à la fin, à la vie éternelle. Mais si en tout temps, on est toujours comme nous sommes et comme nous étions autrefois, désolé de dire, mais nous n'aurons pas part à la vie éternelle. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsque Jésus-Christ a fait le sacrifice parfait, Église, nous ne sommes plus devenus comme si des esclaves pour la loi. Autrefois, l'homme était vraiment esclave de la loi. Il ne pouvait pas s'en sortir. Il voulait, lui, de toute manière, essayer de bien faire. Il pouvait essayer, mais il était toujours pécheur. Alors, comme Dieu a vu que c'était impossible, que l'homme n'était pas capable de mettre sa parole en pratique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voilà, je vais amener et envoyer mon Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à ce moment-là, Jésus-Christ a donné son sang, s'est donné en holocauste, et donc il a fait un sacrifice parfait, saint et qui est éternel devant Dieu. Aujourd'hui, c'est le sang précieux, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que tu as été racheté, Église. Ce qui veut dire, Église, que logiquement parlant, tu ne dois plus te mettre en esclavage sous le péché. Mais la Bible dit que si le péché te domine, malheureusement, tu redeviens son esclave. C'est comme si, en réalité, tu es sanctifié par le sang précieux de Jésus-Christ. Lorsque tu prends ton baptême, tu meurs avec Jésus-Christ. C'est exactement ça l'image. Et au lieu d'avancer de gloire en gloire et te dépouiller de l'homme ancien, tu retournes toujours en arrière et tu restes toujours dans l'ancienne situation, dans l'ancien vêtement. Tu gardes toujours tes landaux, tu gardes toujours ce qui est sale sur toi. Mais à un moment donné, Église, lorsque tu es mort avec Christ, lorsque tu ressuscites, tu as
commencer à revêtir l'homme nouveau. Et ensuite, il faut avancer vers l'homme nouveau, Église. Et beaucoup de fois, malheureusement, en tant que chrétien, on oublie vraiment ce que le Seigneur attend de nous. On vient de connaître le Christ parfois, mais on oublie que Dieu nous demande d'abord de rechercher le caractère qu'il veut qu'on ait. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toute circonstance, demandez le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est sa volonté pour ma vie. Ça veut dire que je dois changer quelque chose en Christ. Maintenant, c'est quoi? Il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu dois changer dans ton cœur. Il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu dois changer dans tes pensées. Il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu dois changer dans tes attitudes. Mais il est sûr que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous avons des choses à changer, Église. Et nous ne pouvons pas rester comme nous étions autrefois. Beaucoup de fois, des personnes disent, mais je n'ai plus rien à faire, c'est bon, je suis un homme nouveau. Mais désolé de dire, si tu n'as pas l'amour en toi, il faut te dépouiller du manque d'amour. Ça veut dire que tu n'es pas entièrement l'homme nouveau. L'homme nouveau, ses fruits, c'est l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi, et vraiment la fidélité, la bienveillance, la bonté, tous les fruits qui appartiennent au Saint-Esprit, la douceur, tous les fruits qui appartiennent au Saint-Esprit doivent être dans l'homme nouveau. L'homme nouveau doit être celui qui pense comme Jésus-Christ. Et il ne doit pas avoir des pensées impures, des pensées qui le mènent toujours vers la défaite, mais il doit penser comme le Christ a toujours pensé, Église. L'homme nouveau doit avoir des attitudes semblables à Jésus-Christ. Mais si on fait le bilan de nos vies, vous savez, il faudrait commencer vraiment à faire le bilan de ce que je suis, moi. Qu'est-ce que je suis, moi? Comment je pense? Comment je parle? Comment j'écoute? Qu'est-ce que je ressens lorsque quelqu'un est à côté de moi? Et lorsque tu auras fait ce bilan, tu pourras dire, bon, ben maintenant, il faut que je me sanctifie par rapport à la parole. Et bien souvent, en tant que chrétien, on oublie de faire ce bilan. Alors, on reste des chrétiens de mots, juste en apparence. Mais dans la profondeur, nous ne sommes pas des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui ont choisi Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Amen. Et aujourd'hui, nous tous ici présents, puisque nous voulons louer Dieu, glorifier Dieu, nous devons refléter vraiment la gloire de Jésus-Christ. Je vous dis ça, mais même moi, des fois, il y a des choses en moi qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il y a des moments où je pense d'une manière que je ne devrais pas penser ainsi. Et alors je dis à Dieu, Seigneur, renouvelle tout de suite mon intelligence parce que je sais que cette chose ne vient pas de toi, Église. Malheureusement, jusqu'à la mort, personne ne peut dire, il peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion, jusqu'à la mort, ou la vie éternelle, le repos éternel, on va dire ça, jusqu'au repos éternel, nous aurons des choses à changer en nous. Et c'est ainsi. Et toutes les fois où tu vas avancer avec Dieu, Dieu va te dire, voilà, il y a cette gloire, mais voilà l'obstacle qui t'empêche de recevoir cette gloire dans ta vie. Et nous avons des obstacles que nous avons nous-mêmes bâtis par rapport à notre ancienne vie. Nous avons des obstacles bâtis par nous-mêmes, des forteresses bâties par nous-mêmes, et il est temps de se laisser restaurer et renouveler, Église. Amen. Et aujourd'hui, vraiment, vous devez comprendre cette définition de la grâce qui nous enseigne à renoncer d'abord. L'homme de Dieu oublie, ou la femme de Dieu, qu'importe la personne qui croit en Christ, l'enfant de Dieu, oublie qu'elle doit renoncer. Je dois renoncer à beaucoup de choses. Et je dois choisir de vivre conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. Mais avant tout, il faut que je renonce. Il faut que je renonce à la colère, il faut que je renonce à l'amertume, il faut que je renonce aux offenses, il faut que je renonce aux pensées néfastes, il faut que je renonce et que je demande à Dieu de me changer, Église. Amen. Et c'est ça la réalité des choses. Si on va dans 1 Jean 3, Église,
à partir du verset 5. La Bible nous dit, « Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Combien est sans péché ici? Ouh là là! Mais ça fait réfléchir, Église. Aujourd'hui, vraiment, je voudrais qu'on puisse réfléchir sur ce sujet. Qu'on puisse se poser la bonne question. Si la parole de Dieu dit, si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu, cela veut dire certainement, Église, qu'il y a des choses que le Seigneur attend de nous, que nous n'avons pas encore compris, reçues, et que la parole ne nous a pas encore changé dans notre manière de vivre. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas connu Dieu du tout. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas connu Jésus-Christ. Si, tu as connu Jésus-Christ. Cependant, ce que la parole de Dieu veut nous dire, Église, c'est qu'il y a des choses, des secrets de la parole, des comportements que Dieu nous demande, que si nous n'allons pas chercher et fouiller selon la parole de Dieu qui est la vérité, on ne peut pas changer. C'est impossible. Et bien souvent, il faut vraiment que la parole soit un réma dans ta vie pour que tu puisses dire « Oh, ça me concerne et je dois commencer à sanctifier ma vie. » En réalité, Église, voilà pourquoi il est important, il est primordial que nous puissions avoir la parole comme étant celle qui nous guide, celle qui nous fait vivre, celle qui nous fait avancer. Parce qu'il faut impérativement que la parole soit ce réma en nous et qu'il puisse me dire, effectivement, j'ai ce type de pensée, j'ai cette manière de faire qui n'est pas la bonne. Amen. Ce que la Bible dit encore au verset 7, dit, petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. En théorie, oui. Selon la parole de Dieu, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher parce que la semence de Dieu est en lui. Quelle est la semence de Dieu, Église? La semence de Dieu qui est incorruptible, c'est... Vous me suivez plus là? Vous n'êtes plus là? La semence de Dieu, c'est la parole. La Bible dit qu'il nous a engendrés par une semence incorruptible qui est la parole, mon frère. Et la parole est la semence de Dieu. Ce que la Bible nous dit aujourd'hui, la Bible nous dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. On ne pratique pas le péché parce que la parole demeure en nous. Ça veut dire que si la parole ne demeure pas en nous, on va continuer à pratiquer le péché. Alors, est-ce qu'il est important de recevoir un enseignement selon la parole de Dieu, Église? Bien sûr que oui. Il est important, il est primordial de recevoir l'enseignement selon la parole de Dieu. Il est primordial de comprendre ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Car la Bible dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable lui-même a péché dès le commencement. Alors en réalité, Église, nous sommes parfois, et nous devons le reconnaître, lorsque nous sommes dans le péché, nous sommes des instruments que le diable utilise. Oui ou non? Mais il est temps de sortir de la main du diable définitivement. Il est temps d'être impérativement l'enfant que Dieu veut que l'on soit. Et pour être cet enfant que Dieu veut que tu sois, il est primordial, il est impératif que la parole soit aussi dans ton cœur, dans tes consciences, Église.
Il faut que la parole soit ta vie. Il faut que tu saches impérativement la direction de la parole de Dieu dans ta vie, Église. La Bible nous dit encore au verset 10, « C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. En effet, le message qui vous a été annoncé, que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourtant, il l'a tué parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Amen. La parole de Dieu, là, nous parle de notre relation ensemble, de notre relation de chrétiens, de notre relation de personnes qui sont frères et sœurs dans l'Église de Jésus-Christ, qui représentent et qui forment le corps du Christ. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que la base de l'enseignement que nous avons entendu, c'est l'amour, Église. Mais la Bible nous dit que si nous nous détestons, nous ne sommes pas les enfants de notre Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et la Bible dit, savez-vous qu'aucun meurtrier ne peut avoir part au royaume des cieux. Aujourd'hui, répétez bien ça. Si je n'aime pas mon frère, je suis un meurtrier. Répète ça. Si je n'aime pas mon frère, je suis un meurtrier. Si je n'aime pas mon frère, je suis un meurtrier. Et il n'y a pas de place dans le royaume des cieux pour les meurtriers. Je crois vraiment qu'on doit commencer à recevoir des mots durs de cette manière, selon la parole. Parce que sinon, on va penser que l'amour ne dit rien. Bon, mon frère m'agace un peu, je préfère être un peu loin de lui. Mais en réalité, Église, on ne peut pas penser de cette manière lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et la parole de Dieu dit, puisque Jésus a donné sa vie pour nous, nous devons nous aussi donner notre vie pour le frère et la sœur qui est à côté de toi. La réalité de la parole, c'est ça. Nous sommes tous membres du corps du Christ et comme je veux vous expliquer toujours, c'est que nous avons besoin des uns et des autres et que un membre ne peut pas aller sans un autre membre. En réalité, nous avons tous besoin des uns des autres. Amen. Et aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que vraiment, nous sommes un meurtrier si nous n'avons pas l'amour. La Bible dit, et cet exemple est très fort de la parole de Dieu dans Jean, où il prend l'exemple de Caïn et Abel. Vous savez, si vous regardez Genèse 4, le verset 3 et 7, la Bible nous montre que lorsque Caïn et Abel sont venus présenter leur offrande à Dieu, Genèse 4, le verset 3 à 7, Dieu n'a pas vu d'abord les offrandes. Dieu a vu d'abord quelque chose, Genèse 4, le verset 3 à 7. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alors, Église, pour vous remettre dans le contexte avant de parler de la suite, Caïn était un cultivateur. Et la parole de Dieu nous dit, Caïn, logiquement parlant, il a pris les cultures qu'il a eues, il a pris les produits de la terre qu'il avait, et ces produits devaient servir en offrande à l'Éternel. Oui ou non? Si on regarde ainsi, on se dirait, c'est correct. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a commencé à avoir des produits de la terre et il a voulu donner son offrande à Dieu. Et la Bible nous dit, Abel de son côté, lui, il fit une autre offrande et il donna un premier-né de son troupeau
et de leur graisse. Parce que Abel était quelqu'un qui s'occupait des troupeaux, il était berger. Alors, chacun a donc donné une offrande de ce qu'il avait à Dieu, oui ou non? Et logiquement parlant, si nous sommes ici, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable. Donc logiquement parlant, en fonction de ce que je suis, j'ai mon offrande à donner à Dieu. En fonction de ce que Daisy est, elle a son offrande à donner à Dieu. Et ainsi de suite, oui ou non? Nous sommes ici et nous avons, en fonction de ce que j'ai, je dois le donner à Dieu. Alors aujourd'hui, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de cela, mais je parle vraiment de nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant, saint, qui est agréable à Dieu, selon Romains 12, verset 1, ce qui sera de notre part un culte raisonnable à l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on continue, la Bible nous dit, l'Éternel, au verset 4, la seconde partie, la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre, Église, que la parole de Dieu dit, l'Éternel porta un regard favorable d'abord sur Abel et ensuite il a vu l'offrande d'Abel. La Bible dit que Dieu a regardé Caïn d'abord et ensuite il a vu l'offrande de Caïn. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu n'a pas agréé Caïn. Dieu a agréé Abel, mais il n'a pas agréé Caïn. Pourquoi? Parce que Dieu, selon la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu ne regarde pas selon les apparences. La Bible dit que Dieu regarde selon le cœur. Alors la Bible nous dit que Dieu a vu d'abord Abel, et ensuite son offrande, et Caïn, et ensuite son offrande. Si tu es là, Église, ce matin, Dieu va voir quoi d'abord? Ton offrande ou ton cœur? Pose-toi la question. Dieu va voir quoi d'abord? Ton offrande ou ton cœur? Dieu va voir ton cœur d'abord. Alors aujourd'hui, s'il regarde ton offrande, s'il regarde mon offrande, il va d'abord me voir moi et ensuite il va voir mon offrande. Et voilà le contexte de la parole. Et la Bible nous dit que Caïn avait un cœur mauvais, si bien qu'il a tué son frère parce qu'il était jaloux que Abel puisse avoir l'approbation de Dieu. Et alors, vraiment aujourd'hui, Église, nous devons commencer à comprendre que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons préparer notre cœur. Nous devons d'abord préparer notre cœur. Selon la Bible, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, le verset 23 et 24, « Et si on vient apporter une offrande à Dieu, et qu'à ce moment-là, on se souvient que nous avons quelque chose contre notre frère, la parole de Dieu dit, laisse d'abord ton offrande ici sur l'autel, va demander pardon à ton frère et ta sœur et reviens ensuite porter ton offrande à Dieu. Alors, Église, est-ce que Dieu voit l'offrande d'abord ou le cœur? Il voit le cœur d'abord. Aujourd'hui, tu dois vraiment commencer à comprendre comment le Seigneur fonctionne. Voilà pourquoi je vous dis, nous sommes sauvés par grâce, oui. Mais la grâce nous enseigne à renoncer. Et la grâce nous enseigne à vivre conformément à la justice, à la sagesse et à la piété. Et aujourd'hui, notre cœur devant Dieu nous devons avoir un cœur pur. Il est primordial d'avoir un cœur pur. Toutes les fois où tu viens devant Dieu pour le louer, pour le glorifier et pour offrir ton offrande à l'Éternel, tu dois avoir un cœur pur d'abord. Parce que le Seigneur ne verra pas au nombre de ce que tu vas emmener pour lui. Mais il va d'abord voir à ton cœur. Le nombre vient ensuite. Lorsqu'il voit ton cœur, à ce moment-là, Dieu t'agrée. Tu as la faveur de Dieu. La grâce est aussi utilisée selon la parole de Dieu pour la faveur. La grâce et la faveur veulent dire à peu près la même chose, mais ne sont pas utilisées dans les mêmes dispositions de phrases. Cependant, lorsque tu vas regarder l'étymologie du mot grâce, qui est chanan en hébreu, tu vas voir vraiment que la faveur et la grâce sont définies de la même manière, ont la même étymologie, la même source. En réalité, Église, il est temps, puisque nous savons que nous sommes sous la grâce, il est temps d'agir, d'avoir un cœur pur pour que nous puissions recevoir la faveur de Dieu.
Aujourd'hui, vraiment, Église, je veux vous encourager. Toutes les fois, nous allons nous rassembler à faire vraiment ce que la parole de Dieu nous demande et toujours à avoir un cœur pur. Mais même au-delà des moments où on se rassemble, tu dois savoir que chaque jour, à chaque instant, Dieu voit ton cœur. Et toutes les fois où tu vas venir dans le lieu secret pour le prier, il faut aussi que ton cœur soit pur. Voilà pourquoi, quand on est au début de notre conversion, on est toujours là à dire « Seigneur, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes péchés ». Et puis à un moment donné, quand tu commences à grandir dans la prière, tu cherches, mais ta conscience ne t'accuse plus forcément de péché. Alors tu commences tout de suite à prier pour d'autres choses. Mais il est temps vraiment de commencer à grandir, Église, et vraiment savoir où j'en suis dans ma vie de foi. Suis-je encore en train de pécher volontairement et me mettre donc sous un esclavage, sous un joug étranger, ou suis-je réellement libre, comme la parole de Dieu me le demande? C'est à toi de savoir aujourd'hui, Église, et si quelque part il y a des choses dans ton cœur qui ne sont pas bonnes, c'est le moment, avant de commencer à entrer dans le lieu très saint, le moment est d'abord de dire à Dieu, Seigneur, je te prie de m'excuser, vraiment, pardonne-moi pour ces attitudes que j'ai eues et vraiment de venir ensuite dans le lieu très saint. Mais d'abord, il faut que ton cœur soit disposé. Ce qui est merveilleux, Église, c'est que la parole de Dieu nous dit, et si vous regardez dans Matthieu 5, le verset 23 et 24, ce qui m'a toujours touché à propos de ce verset, c'est que la Bible dit, et si tu te souviens que ton frère a une raison de t'en vouloir, que ton frère a une raison de t'en vouloir. En réalité, il se peut que le Saint-Esprit convainc ton cœur en te disant, voilà, ce que tu as fait n'est pas correct. À ce moment-là, au moment où tu vas porter ton offrande, le Saint-Esprit vient et te révèle. X ou Y a une raison de t'en vouloir sur telle chose. À ce moment-là, tu te dis, Seigneur, effectivement, j'ai du mal agir et ce frère ou cette sœur ou cette personne de ma famille a une raison de m'en vouloir. Parfois, on ne veut pas mal faire. Et sur le coup, comme on ne veut pas mal faire, on ne se rend même pas compte qu'on a mal fait. Mais vous savez, le Saint-Esprit est vraiment, et Jésus-Christ est vraiment neutre. Il ne prend parti pour personne, il est impartial. Et s'il voit que quelqu'un a souffert par une de nos attitudes, il va nous rappeler, voilà, tu as fait ça la dernière fois et ta conscience commence à t'accuser. Et parce que tu te rappelles que ton frère a une raison de t'en vouloir, ce qu'il est primordial de faire, c'est d'aller lui demander pardon. Amen. Et ce verset m'a toujours touchée parce que j'ai dit, mais en fait, c'est pas du fait d'une chose que j'ai pris conscience que j'avais fait. Mais c'est quelque chose qui m'a été révélé réellement parce que mon frère a sûrement une raison de m'en vouloir. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Comme je vous ai dit, je ne voulais pas être longue parce que je crois vraiment qu'il faut que nous puissions louer Dieu aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu, à glorifier Dieu aujourd'hui? Amen.